Évangile de Luc au chapitre 19, et on va lire à partir du verset 1er. Vous y êtes, c'est un texte qu'on connaît bien. Voilà ce qui est écrit. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Pour ce message, je me suis permis de prendre quelques illustrations. C'est un récit qui est très bien illustré. On trouve beaucoup d'images, d'illustrations de cela sur Internet, puisque c'est beaucoup aussi enseigné pour les enfants. Vous allez comprendre pourquoi je me suis permis de prendre ce support, parce que dans ce que le Seigneur m'a montré par rapport à ce texte, il y a un élément qui est important, et je trouve que quand on le voit, c'est d'autant plus flagrant. On va donc parcourir ensemble ce récit, même si je sais que tous nous le connaissons très bien. Nous avons entendu beaucoup de prédications dessus, mais plaise à Dieu que nous puissions le recevoir comme tout à nouveau. On a lu, c'est écrit, donc que Jésus entre dans la ville de Jéricho, il la traverse. On sait très bien que Jésus poursuit sa mission, il continue sa mission. Sa mission, c'est de révéler le Père. C'est de révéler l'amour de Dieu. Et on sait très bien, parce que la parole de Dieu nous l'enseigne également, que tout ce que Jésus va faire, tout ce qu'il va dire, ses actions, c'est voulu de Dieu le Père. Il était en harmonie parfaite. Donc lorsque Jésus va rentrer dans cette ville de Jéricho pour la traverser, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas parce qu'il s'est trompé d'itinéraire, mais c'était parce qu'il avait vraiment ce but bien précis à accomplir. Cette rencontre, on pourrait dire, avec Zachée, il voulait bénir cet homme. Il voulait lui faire du bien. Et je crois qu'il est bon pour nous de se rappeler à chaque instant, même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre quotidien, que quand même Jésus poursuit son but au travers de nous, et un de ses buts, c'est de répandre sa grâce et sa bénédiction aussi pour nous dans notre vie, c'est évident. Ce qu'on peut relever, c'est que la vie de Jésus-Christ en elle-même est un enseignement. Sa parole est un enseignement, mais ses actes, sa manière d'être, sa manière d'agir est aussi un enseignement, et il est bon que nous puissions comprendre et voir qu'est-ce que Jésus a fait dans ce récit, parce que il y a un réel encouragement, mais aussi, je le pense, dans ce texte, il y a une mise en garde pour nous et pour l'Église de la fin des temps. On pourrait schématiser d'une certaine manière et identifier trois protagonistes principaux dans ce texte. Il y a bien sûr Zachée, il y a Jésus, c'est évident, et il y a aussi la foule. Et il me semble que, on va le voir en détail, que Zachée et la foule, ça peut faire écho avec nos propres vies. Ce texte introduit donc la personne de Zachée. On ne sait pas grand-chose, mais quand même la Bible nous donne quelques éléments sur cet homme. On sait qu'il était donc chef des publicains. Vous le savez aussi bien que moi que c'était une situation professionnelle très confortable. Il faisait partie de la haute société, on pourrait le dire ainsi. Il n'était pas apprécié, mais il était en tout cas reconnu par son statut. La Bible nous dit aussi que c'était un homme qui était riche, et on sait
que certainement que c'est grâce à la fraude qu'il avait acquis cette richesse. Et toujours est-il, c'est que Zachée était quelqu'un de très riche. Et on sait aussi que son nom est d'origine juive. Son nom signifie pur et innocent. Et là, ça, quand même, c'est intéressant parce que cet homme qui fraudait continuellement, cet homme qui était rejeté de tous parce il avait pris parti pour les ennemis, cet homme qui faisait tout un tas de choses, portait sur lui comme une marque de Dieu, comme la volonté de Dieu pour sa vie, qu'il soit pur et innocent, alors que lui-même était à l'opposé de cette réalité. Et on voit déjà dans sa vie, même si on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui, qu'il y avait comme une fracture entre sa connaissance de Dieu, ce que Dieu voulait, et sa vie quotidienne. Il devait très certainement y avoir en tout cas une culpabilité qui était là dans sa vie, entre ce que son nom signifiait et sa vie. Toujours est-il donc, c'est que cet homme, la Bible nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Et je veux le souligner, cette réalité, parce qu'il me semble que c'est quand même encourageant de voir que malgré le vol, malgré la malhonnêteté, malgré la fraude, malgré le péché qui était présent dans sa vie, cet homme va vouloir voir qui est Jésus. On est dans un monde où le vol règne, où la malhonnêteté règne, où la fraude, etc. règne, mais il ne faut pas perdre de vue, et c'est en lien avec ce que nous allons partager par la suite, il ne faut pas perdre de vue que quand même, malgré le péché qui est là, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, peuvent vouloir voir qui est Jésus. Et c'est quand même un point important dans ce récit, c'est que cet homme qui était peut-être rejeté de tous, qui était reconnu comme un pécheur, il était peut-être insulté, peut-être on misait pas gros sur sa vie, excusez-moi cette expression, mais lui il cherchait Jésus. Et il nous faut voir, frères et sœurs, il nous faut voir les personnes qui nous entourent, les personnes dans ce monde avec cette pensée et ce regard de Christ, qu'on ne connaît pas le cœur des personnes qui nous environnent et que peut-être parmi ceux que nous connaissons, plusieurs cherchent Jésus. Ce qui est surprenant dans ce texte, en fait, je ne sais pas comment vous l'avez interprété en le lisant, comment vous avez médité, mais c'est que cet homme qui manifestait quand même un intérêt pour Jésus, la Bible nous dit clairement qu'il n'a pas pu le faire. Il ne pouvait y parvenir. C'est quand même une phrase qui doit nous interpeller, nous faire réagir, nous questionner. Comment ça se fait qu'un homme qui veut voir qui est Jésus ne peut pas y arriver ? Comment c'est possible ? Pourtant, Jésus était là. Comment ça se fait ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut se produire, cette situation ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons connaître des personnes qui disent « Mais moi, je veux voir Jésus », mais qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas y parvenir ? Et si oui, si nous connaissons ces personnes, quelle est notre réaction, en fait ? Parce que ce texte nous amène dans ces questions. Parce que je pense qu'on est tous pareils. C'est quand même terrible de lire ce constat. Cette sorte de conclusion qui nous est donnée par le Saint-Esprit, mais il n'a pas pu le faire. En tout cas, à ce moment-là. Tout semblait bloqué. Et ce qui est intéressant, et c'est un peu là, on pourrait dire, le fond de ce message, c'est que la Bible va nous expliquer pourquoi. Parce que la foule va l'empêcher. En effet, Zachée était petit de taille. Alors, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans la réalité à 100% de l'époque, vous m'excusez. Mais quand même, on comprend qu'à un moment donné, c'est ça qui s'est passé. La foule, en fait, était l'obstacle à Zachée pour voir, pour connaître qui était Jésus. Pourquoi cette foule était cet obstacle ? Était-elle arrivée avant Zachée ? C'est une possibilité.
on peut tous réfléchir à cette question. Ou alors Zachée est arrivé en même temps que la foule, mais en tout cas, la foule n'a pas voulu laisser passer Zachée. Pourquoi ? Parce que la foule, elle, était tellement préoccupée sur le fait que Jésus passait, était préoccupée sur ce qui était important pour elle, que immanquablement, les autres n'étaient pas intéressants. C'est ça, c'est évident. Pourtant, on peut dire, mais c'est Jésus qui passe. On peut dire, c'était légitime pour cette foule d'être centrée sur Christ, d'être centrée sur son passage. Peut-être la curiosité, peut-être l'envie de voir des miracles, peut-être, on ne sait pas, l'envie de voir comment il était physiquement, comment ça allait se passer. Enfin, on peut tout projeter. Toujours est-il, c'est qu'à ce moment-là, la foule a immanquablement fait une séparation, un mur, entre cet homme qui cherchait qui était Jésus et Jésus. Et en fait, c'est ça qui doit nous questionner aujourd'hui, parce que je pose la question ainsi, est-ce que cette foule, ça a pu être nous à un moment donné ou un autre ? Oui, non, chacun peut y répondre. Mais je vais le dire aussi comme cela, est-ce que cette foule n'est pas l'image, ou en tout cas n'est pas un avertissement sur ce que ne doit pas être l'Église dans la fin des temps ? Ça peut paraître fou ce que je dis. En tous les cas, on peut quand même se poser cette question. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque, si nous perdons la vision de Dieu, si nous perdons la vocation que Dieu a adressée à l'Église, et quand on parle de l'Église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu, mais aussi par projection, c'est nous d'une manière individuelle. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'être tellement centré sur ce que l'on veut, sur ce que l'on aimerait, sur les bénédictions, au point que on tourne le dos à ceux qui cherchent Jésus? C'est des questions qui sont là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que le monde est ainsi. On est dans un monde qui ne veut que du bien-être, qui ne veut que de la bonne santé. On est dans un monde qui ne veut pas de vieillissement, qui lutte contre les lois physiques instaurées par Dieu, parce que derrière tout cela, c'est la marque de la rébellion contre Dieu, on le sait. Il y a cette culture, cette pensée que finalement l'épanouissement personnel, c'est ce qui est présent dans le monde et ce qui devient le plus important, vous le savez aussi bien que moi, c'est des choses auxquelles nous sommes confrontés constamment, nous le lisons constamment dans les informations, et ce courant de pensée peut, si on ne veille pas, toucher l'Église de Jésus-Christ au point que on est centré sur celui qui bénit, parce qu'on ne veut que la bénédiction, uniquement la bénédiction, au point que, je le redis, on peut arriver à tourner le dos à ceux qui sont petits dans ce monde, à ceux qui cherchent Jésus. Je ne crois pas que nous sommes concernés par cela. Je crois qu'au travers de ce texte, il y a un éveil, une mise en lumière de la part du Seigneur Jésus-Christ à veiller et à prier, à garder la vision de Dieu, la vocation qu'il nous adresse, de se soucier des autres. Et je dois dire que c'est ce que l'Église fait. C'est ce que l'Église a fait pour Bernard, par exemple, et c'est ce que l'Église fait pour beaucoup. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'un encouragement également. C'est un encouragement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, et bien sûr on peut dire que la foule, c'est l'image du monde qui tourne le dos à ceux qui sont petits, à ceux qui sont touchés par tellement de choses, ceux qui, on pourrait le dire, c'est ces images qui sont là pour les enfants, ceux qui veulent de l'aide, ceux qui veulent une solution, qui veulent chercher le Christ, mais qui
qui sont en péché. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, c'est des versets que nous avons beaucoup partagés ces derniers temps, c'est juste un rappel dans 2 Timothée chapitre 3, Paul dira que dans les derniers jours, les temps vont être difficiles. Pourquoi ? Parce que les hommes seront égoïstes et insensibles. On n'aura plus cette sensibilité, c'est en tout cas ce qui guette les hommes, les femmes de la fin des temps. On n'aura plus cette sensibilité qui va faire qu'on se soucie de celui qui est en difficulté, qui est dans le besoin, pas forcément matériel, mais intérieur. Parce qu'il est bon de se rappeler que l'homme sans Jésus-Christ est vide, est mort. C'est cela la réalité. L'homme sans Christ est mort, est perdu. On le chante, on le proclame dans nos vies, mais c'est une réalité qui est là. Les hommes vont rester insensibles parce qu'ils vont se tourner uniquement vers eux. On le sait, c'est des choses qui sont beaucoup rappelées, constamment même. Mais nous voulons dire, Seigneur, on ne veut pas être comme cela. Seigneur, on veut se soucier de ceux qui sont peut-être petits à nos yeux. Je ne sais pas comment, petit, c'est peut-être pas péjoratif. On pourrait dire comment ? De ceux qui peut-être aspirent à la pureté et à l'innocence comme Zachée, mais qui sont rattrapés par la réalité du péché. Parce qu'il me semble que Dieu veut nous rappeler dans les temps dans lesquels nous sommes, alors que tout nous centre sur cette pandémie, les risques sanitaires, etc., Dieu veut nous rappeler qu'il y a encore des Zachées, qu'il y a encore des hommes et des femmes qui intérieurement aspirent à quelque chose d'autre que ce qu'ils sont en train de vivre. Des hommes et des femmes qui ont lu le mot pureté, innocence dans le dictionnaire. Vous savez que ça m'est arrivé une fois, je vous l'ai dit, il me semble, de parler avec quelqu'un qui me dit « Oui, je sais que la paix existe parce que je l'ai lu dans le dictionnaire. » C'est la réalité. Nous mettons du sens derrière cela, mais pour beaucoup, la paix, c'est virtuel. L'innocence, la pureté, le fait que le sang de Jésus purifie de tout péché, c'est une réalité. Et beaucoup, même s'ils ne mettent pas ces mots-là sur ce qu'ils sont en train de vivre, sont à l'image de Zachée. Chaque jour, ils sont écrasés par une culpabilité. Chaque jour, ils sont petits, pas par la taille peut-être, pas par leur charisme, leur personnalité, pas par ce qu'ils représentent. C'est peut-être des hauts fonctionnaires, que sais-je, mais intérieurement, ils sont écrasés par le poids du péché. Ils sont écrasés par la honte. Je me souviens de ce pasteur qui témoignait. À un moment donné, ça a été conduit, c'est aux États-Unis, où il a pu prêcher à des chefs d'entreprise, ceux qui étaient les plus élevés de la ville. Et il commence à prêcher et leur dit, mais je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez peur, parce que vous êtes tellement arrivés haut. Vous avez peur de découvrir qu'une fois que vous serez en haut, la vie n'est pas meilleure. Et alors qu'il disait cette parole, il a dit, mais ces chefs d'entreprise, pas tous, mais quelques-uns se sont mis à pleurer, parce que c'est la vérité. Parce qu'on a fait croire aux hommes et aux femmes que rechercher le bien-être matériel, viser les hauts postes, etc., c'était ce qui allait combler leur vie. Tellement sont écrasés, tellement de personnes, à l'image de Zachée peut-être, sont là en proie à l'ennemi qui leur fait croire qu'il n'a pas de valeur, pas de but, qu'il n'y a pas de projet pour eux dans leur vie. Et quel drame de voir que le monde tourne le dos à ces personnes. Quel danger ce serait que l'Église arrive à être tellement bien, dans un bien-être parfait, où on est bien entre nous, comme une sorte de club fermé, où on ne prend plus garde, où on ne fait plus attention à ceux qui sont dans cette situation. Ce n'est pas l'Église de Condom. Mais je crois que si c'est là, c'est pour réveiller notre cœur en disant « Seigneur, on ne veut pas que notre amour refroidisse. On veut garder cet amour pour toi, cet amour pour les prochains. » Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une jeune chanteuse
qui s'appelle Billie Eilish. Peut-être les jeunes sont là, ils la connaissent. C'est une chanteuse américaine qui a énormément de succès. Une chanson qu'elle a pu faire et écrite en une année a été vue plus de 172 millions de fois sur YouTube. En un an. Ce qui revient à dire que cette vidéo a été vue 471 232 fois par jour, en une journée de 24 heures. Et si on ramène ça à la minute, ça veut dire que cette chanson, cette vidéo, est vue 327 fois toutes les minutes, par tous les jeunes. Le titre de sa chanson, c'est « All the good girls go to hell ». Toutes les bonnes filles vont aller en enfer. Si vous regardez son clip, je pense qu'un chrétien ne peut pas regarder son clip jusqu'à la fin. Parce que quand elle chante, on croirait que c'est Satan lui-même qui chante. Le clip de cette chanson, c'est littéralement un ange déchu qui tombe sur terre et qui embrase la terre. Le message qui est donné dans cette chanson, c'est « ça ne sert à rien d'être bien parce que de toute manière, vous allez aller en enfer ». Et cette chanson-là, par cette personne, elle est vue 327 fois toutes les minutes. C'est la représentante de la marque Apple, de l'Apple Store, parce qu'elle a un succès fou, extraordinaire aux États-Unis. Et le message que Satan, lui, il est en train de donner à une jeunesse, aux Zachée de ce monde, c'est de toute manière, ta vie, tu ne peux pas la changer. De toute manière, tu ne peux rien faire, tu iras en enfer. Alors ça ne sert à rien d'être bien parce que de toute manière, tu as perdu. Et frères et sœurs, le monde, lui, il tourne le dos aux Zachée. Mais nous, frères et sœurs, nous, on veut bénir les jeunes. Nous, on veut donner une réponse aux Zachée. On veut répondre présent. On ne veut pas tourner le dos. Et je crois que c'est notre préoccupation quotidienne à chaque instant de notre vie personnelle, de notre piété, là où le Seigneur nous a placés. Lorsqu'on est seul, lorsqu'on est confronté à d'autres, on se dit « Seigneur, je veux leur parler de toi ». Et je crois que Dieu honore cela. Frères et sœurs, je veux vous encourager aussi dans le témoignage. On est tellement de fois échaudés, on est tellement de fois brisés parce qu'on témoigne et on voit que rien ne se passe. Frères et sœurs, Dieu honore la foi. Dieu honore la persévérance. Dieu honore quand on choisit de ne pas tourner le dos aux Zachée, mais qu'on choisit de faire autre chose, autrement, pour les amener à croiser le regard de Christ. Parce que quand on croise le regard de Jésus, frères et sœurs, tout change. Amen. Tout devient différent. Pour les jeunes qui sont là, les moins jeunes, frères et sœurs, quand on croise le regard de Christ, alors notre vie est bouleversée. On est complètement transformé. Alors, peut-être ça va vous surprendre, mais quel est peut-être aussi un exemple que Dieu veut nous donner dans ce texte? Je veux choquer personne. J'ai pensé aux sycomores. Parce qu'on connaît, on sait. Zachée, il n'a pas pu voir Jésus parce que la foule était là. Mais Zachée va prendre un autre chemin. On pourrait presque dire que Dieu, le Saint-Esprit, a inspiré cela. Et on sait combien le Saint-Esprit a conduit nos vies pour que nous puissions recevoir le salut. Avant notre conversion, le Saint-Esprit était à l'œuvre dans nos propres vies. C'est une réalité. La solution pour Zachée, on pourrait presque dire, excusez-moi si j'outrepasse un peu l'Écriture, la solution de Dieu pour que Zachée puisse croiser Jésus, c'est le sycomore. C'est cet arbre. Cet arbre qui était connu quand même dans le paysage urbain de l'époque, puisqu'ils étaient plantés le long des chemins pour qu'ils donnent de l'ombre, etc. etc. Je crois que Dieu veut nous enseigner, je ne veux pas être trop long, je vais relever quelques points. Je ne sais pas si vous êtes posé cette question, mais pourquoi ce sycomore était là en fait? Pourquoi est-ce que sur ce chemin, à cet endroit précis, il y a eu ce sycomore? Qui a voulu qu'il soit là? On pense que c'est Dieu, c'est sûr.
Ce qui nous amène quand même dans une réalité, la réalité de l'invisible, on pourrait dire cela. Parce que nous, on est fixé uniquement sur le temps présent. Mais Dieu, lui, il travaille à long terme. Je pourrais le dire ainsi. On a dit en introduction que si Jésus est venu pour traverser Jéricho, c'était pour rencontrer Zachée. Ça veut dire que de tout temps, dans le cœur de Dieu, était préparée cette rencontre avec Zachée, qui a eu lieu, je ne vais pas vous dire la date, je n'ai pas eu cette révélation, qui a eu lieu à un moment précis, un lundi ou un mardi, on va dire peut-être un mardi, à 14h, je ne sais pas. Mais ce mardi à 14h, Dieu avait prévu que Jésus rencontre Zachée sur cet arbre. Ça veut dire que Dieu, dans son plan parfait, a dit, mais il nous faut un arbre, un sycomore à cet endroit précis. Il faut que quelqu'un le plante ou qu'une graine soit portée par le vent pour qu'à cet endroit précis commence à pousser un sycomore. Ça veut dire que tout au long du développement de cet arbre, Dieu a protégé pour pas que peut-être un petit malin qui passait en disant « mais j'ai besoin de bois pour le feu, je vais venir le couper ». Non, Dieu a dit cet arbre, personne ne va le toucher. Dieu a dit cet arbre, il faut qu'il grandisse. Et on se rappelle ce que Dieu a fait pour Jonas. Dieu est capable de faire ce qu'il veut, frères et sœurs. De telle sorte que mardi à 14h, l'arbre était prêt pour recevoir, pour porter Zachée, pour qu'il puisse croiser le regard de Christ. Nous, on voit mardi 14h, on ne voit pas tout ce qu'il y a eu avant. De la même manière, frères et sœurs, il me semble que Dieu veut nous dire qu'on n'est pas la foule pour tourner le dos à ceux qui sont des Zachées de ce monde. Mais peut-être qu'il faut que, excusez-moi la comparaison, qu'on soit des sycomores, qu'on accepte que Dieu nous façonne, nous plante. D'ailleurs, c'est écrit, nous sommes le champ de Dieu, nous sommes la plantation de Dieu, nous sommes ce dont Dieu a besoin pour porter les Zachées. Nous, on est fixé sur mardi 14h, mais Dieu, lui, il est dans la préparation de ce jour-là. Il nous prend, il nous plante, il arrose, il nous taille, il prépare toutes choses pour qu'au moment venu, quand un Zachée viendra nous voir, nous ne puissions pas lui dire, écoute, là non, je suis centré sur ce que j'ai à faire. On pourra lui dire, écoute, viens, je vais te porter. Je vais te porter un jour, 2 jours. Tu vas faire un bout de chemin avec moi jusqu'à ce que ton regard croise le regard de Christ. Jusqu'à ce que tu acceptes Jésus, jusqu'à ce que Jésus t'envoie cette invitation, il faut que je demeure dans ta maison. Si peut-être l'arbre avait pu parler, si moi j'étais à la place de ce sycomore, peut-être j'aurais dit à Zachée, écoute Zachée, là j'ai pas le temps, Jésus va passer me voir. Reviens demain, ne me dérange pas. On peut tout imaginer, mais non. Je crois qu'on est appelé, frères et sœurs, à garder la vision de Dieu, à comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie, pour que nous puissions être prêts. Vous savez, ce qu'il y a de surprenant aussi, c'est que ce sycomore, qui était appelé figuier sycomore, à l'époque, était un arbre très courant. Amos cultivait ces arbres, vous pouvez le retrouver dans son livre. La particularité de ce figuier sycomore, qui était considéré presque comme un figuier sauvage, c'était que son fruit était doux mais amer. Et en fait, pour que le fruit soit comestible, il fallait qu'on fasse quelque chose. Avant qu'il arrive à maturité, il fallait qu'on pique le fruit, quand il n'était pas encore mûr, pour que quand on le pique, ce sucre amer et laiteux puisse sortir du fruit, de telle sorte qu'après, le fruit était comestible. Quelle image, frères et sœurs! Quelle image de ce que Dieu veut faire dans nos vies. On pourrait le dire d'une autre manière, il faut que le fruit soit blessé pour ramener la vie, pour être comestible. Le problème, frères et sœurs, ce sur quoi il faut veiller
prier à chaque instant, c'est que le monde nous entraîne dans une pensée où souffrir, c'est pas normal. Peut-être je globalise un peu. Le monde nous amène à rejeter les fondamentaux de Dieu sur la vie de disciple, sur le renoncement à nous-mêmes, sur cette capacité, notre capacité, sur ce que Dieu nous demande de porter notre croix et de le suivre à chaque instant. Mais si nous acceptons ce chemin, frères et sœurs, si nous prenons à cœur ce que Dieu dit, alors il me semble que nous serons ces arbres prêts pour accueillir ceux qui auront besoin de voir Jésus-Christ. Et c'est cela qui est important. Nous serons de ceux qui auront accepté la formation divine de Dieu, même si on ne voyait rien, peut-être qu'on s'est découragé, peut-être que si on était à la place de ce sycomore, on aurait dit, écoute Seigneur, ça fait 10 ans que je suis là, je ne sers à rien. Déracine-moi. Est-ce que vous n'avez pas dit ça? Seigneur, je ne sers à rien, écoute. Peut-être qu'on aurait dit ça. Seigneur, ça fait 12 mois, 12 ans, je ne sers à rien, regarde. On ne voit pas l'œuvre de Dieu, on ne la comprend pas. Ce que l'on peut dire, c'est que notre ancre sûre et solide, c'est cette foi. Cette foi en Christ, qui est le rocher, qui ne fait pas n'importe quoi, excusez-moi l'expression, avec nous, mais qui nous amène à comprendre que si certains vont tourner le dos aux Zachée, Dieu attend à ce que son Église soit prête pour accueillir les Zachée de ce monde. Et comme le disait tout à l'heure la sœur Joëlle, s'il y a un réveil, excusez-moi, les mesures sanitaires, on les mettra de côté. Hein. Alléluia. C'est pas grave ça. C'est pas grave. S'il y a des Zachée qui veulent venir, si des Zachée crient au secours, frères et sœurs, Dieu attend que son Église soit prête pour que nous soyons témoins. C'est la dernière diapo, c'est ce que dit la parole, que Zachée reçut avec joie Jésus-Christ. Et il y a ce verset extraordinaire, je le laisse sur vos cœurs, Zachée se tenant devant le Seigneur. Il est beau ce verset, hein, c'est le verset 8. Zachée se tenant devant le Seigneur. Qui est digne, frères et sœurs, de se tenir devant le Seigneur? Personne. Personne. Cet homme, il était regardé comme rien. Et parce qu'il y a eu ce sycomore, parce que Dieu a béni sa recherche, alors cet homme qui était là a pu se tenir devant le Fils de Dieu. Frères et sœurs, que nous soyons ces sycomores, que nous soyons de ceux qui nous tenons devant le Seigneur pour que d'autres puissent rentrer dans cette félicité, dans cette joie, même si c'est difficile, frères et sœurs. Peut-être vous êtes découragés, mais tenons bon, frères et sœurs, parce que, je le redis, Dieu honore la foi, Dieu honore la persévérance. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces textes, tout ce que tu nous rappelles, Seigneur. Nous sommes bénis et honorés de te voir, Seigneur, de t'entendre. Seigneur, ta vie est notre exemple, ta vie est notre enseignement, Seigneur. Nous voulons te ressembler, nous voulons dire que nous sommes présents, Seigneur, tous devant toi. Nous ne voulons pas tourner le dos aux Zachée, nous ne voulons pas rechercher notre bien-être, notre épanouissement personnel, Seigneur, un accomplissement quelconque. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous voulons être tes disciples, Jésus-Christ. Apprends-nous, Seigneur. Nous voulons que notre fruit soit comestible, soit bon pour ceux qui nous entourent. Oui, Seigneur, nous acceptons ce que tu fais en nous. Merci pour ces grâces. Tu nous dois rien et pourtant tu nous donnes tout, Seigneur. Sois glorifié, Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il vous raconte.